Notre voyage ne commence pas sous le soleil brûlant de l'antique Sumer, mais dans le Londres brumeux du XIXe siècle. Et il commence par le silence, un silence qui perdure depuis des millénaires. Imaginez les vastes salles du British Museum. Des étagères interminables, chargées de caisses, tapissent les murs. À l'intérieur, sur des tapis de velours, ne reposent ni les trésors des pharaons, ni des statues de marbre de dieux, mais de discrets fragments d'argile cuite. Des dizaines de milliers de fragments, couverts d'étranges marques angulaires, évoquant des empreintes d'oiseaux. Voilà tout ce qui reste d'une civilisation entière. Ces voies rauques provenaient des rives du Tigre. Au milieu du XIXe siècle, l'aventurier britannique et archéologue autodidacte Austen Henry Layard fouillait la colline de Kuyunjik dans l'actuel nord de l'Irak. Il recherchait la légendaire Ninive, capitale du redoutable empire assyrien, et il la trouva. Ses ouvriers, creusant sous le soleil impitoyable de Mésopotamie, mirent au jour les ruines d'un palais grandiose. Mais la plus grande découverte ne résidait ni dans les bas-reliefs de taureaux ailés, ni dans les insignes royaux. Dans 2 salles enfouies sous des tonnes de terre, Layard et son assistant, Hormuz Rassam, découvrirent une bibliothèque. La bibliothèque du dernier grand roi d'Assurbanipal, 25 000 tablettes d'argile, soigneusement cataloguées, classées par sujet. Décrets royaux, observations astronomiques, ouvrages médicaux, hymnes religieux, dictionnaires, un monde entier figé dans l'argile. Mais ce monde était muet. L'écriture cunéiforme, telle que nous la connaissons, avait disparu depuis 2000 ans. La clé de son déchiffrement était perdue. Devant les savants européens se trouvait un trésor de connaissances colossales, indéchiffrable. C'était comme chercher les notes de la plus grande symphonie sans connaître le son des instruments. Des décennies furent consacrées à leur déchiffrement minutieux. Des érudits du monde entier, tels des crackers d'un code ancien, s'attelèrent à chaque symbole. Les découvertes s'enchaînèrent. Ils apprirent à déchiffrer les noms des rois, des villes et les listes de tribus. L'histoire de la Syrie et de Babylone émergea lentement, mot après mot, de l'oubli. Mais la plupart des tablettes demeuraient un mystère. Il s'agissait de textes littéraires, de mythes, d'épopées. Leur langue était complexe, plus poétique, plus métaphorique. Elle échappait à toute compréhension. Et voici l'homme destiné à entendre la première et la plus forte voix du passé. Il s'appelait George Smith. Ce n'était ni un aristocrate ni un professeur renommé. C'était un humble assistant au British Museum, un ancien graveur de billets de banque qui, avec une persévérance fanatique, avait maîtrisé seul les langues mortes de Mésopotamie. Sa passion, c'était ses tessons de poterie. Pendant des jours entiers, il restait assis dans une chambre forte poussiéreuse, à la faible lumière des lampes à gaz, triant des milliers de fragments, essayant de les assembler comme la mosaïque la plus complexe de l'histoire de l'humanité. Ainsi, un jour fatidique de 1872, ses efforts furent récompensés. Rassemblant plusieurs fragments de la bibliothèque de Ninive, il commença sa lecture. Ligne après ligne, un récit se dévoila à lui, un récit qui lui glaça le sang. L'histoire d'une colère divine déterminée à anéantir l'humanité, d'un grand déluge qui submergea la terre, d'un homme juste qui, sur l'ordre de Dieu, construisit un immense navire, le chargea de la semence de toute vie et fut sauvé des eaux. Il lut comment, après de longs jours de navigation, l'arche s'échoua au sommet d'une montagne. Comment le héros rescapé lâcha d'abord une colombe, puis une hirondelle, et enfin un corbeau, pour trouver la terre ferme.
Les similitudes avec l'histoire biblique de Noé n'étaient pas seulement évidentes, elles étaient frappantes. Or, cette tablette était écrite en akkadien, 1000 ans avant la date généralement admise de composition des plus anciens livres de l'Ancien Testament. Il ne s'agissait pas d'un simple parallèle, mais d'une source primaire. La légende raconte qu'à cet instant, George Smith bondit sur ses pieds et, à la stupéfaction générale de ses collègues, se mit à courir dans la pièce dans une frénésie euphorique, arrachant ses vêtements. Il prit conscience de l'importance de sa découverte. Il avait entendu quelque chose que personne n'avait entendu depuis 2 millénaires et demi. Il avait trouvé la preuve que l'une des histoires les plus célèbres du monde occidental était née non pas dans les collines de Judée, mais dans les zones marécageuses du cours inférieur du Tigre et de l'Euphrate. Le texte qu'il découvrit n'était qu'une partie d'un ensemble bien plus vaste. Le 11e chant sur 12, un fragment du plus grand chef-d'œuvre littéraire de l'Antiquité. Un poème sur un roi qui refusait de mourir. Une histoire d'amitié, de perte et de quête désespérée d'immortalité. C'était l'épopée de Gilgamesh, le plus ancien poème héroïque connu de l'humanité. Et la voix qui perça la prison d'argile était celle de son protagoniste. Maintenant que le silence est rompu, nous pouvons enfin entendre son histoire depuis le tout début. Il naquit inégal. 2/3 du sang des dieux coulait dans ses veines, et seulement 1/3 du sang des mortels. Son nom était Gilgamesh, roi d'Uruk, la cité qu'il avait bâtie de ses propres mains, avec l'argile et la sueur de son peuple. Regardez-le, grand comme un cèdre, puissant comme un taureau sauvage foulant les roseaux. Son regard était perçant, sa parole était loi, gravée non dans la pierre, mais dans l'air même de la Mésopotamie. Il ne connaissait pas de rivaux. Il ne voyait aucune barrière. Il n'entendait que l'écho de sa propre voix résonnant contre les murs qu'il avait érigés. Et ces murs étaient un miracle. Imaginez un monde sans pierre. Un monde de rivières, de roseaux et d'argile fertile à perte de vue, baigné par un soleil de plomb. Vers 2600 avant notre ère, alors que l'Égypte apprenait à peine à construire ses premières pyramides, Gilgamesh encercla Uruk d'une muraille sans pareille sur terre. Ses fondations étaient aussi solides que le roc, ses briques cuites avec un son cristallin, sa hauteur obligeant les voyageurs à lever les yeux, les larmes aux yeux, sous la lumière éclatante. Escaladez le mur d'Uruk et longez-le, commence l'épopée. Examinez les fondations, jugez la maçonnerie. Ce ne sont pas de vains mots, c'est la fierté d'un bâtisseur, la fierté d'un roi qui a créé une forteresse qui perdurera pendant des millénaires. Mais tout grand projet de construction a un prix, et ce prix, ce ne sont pas les dieux qui l'ont payé, mais les hommes. Le drame naît des faits, et le fait était le suivant. Le mur s'élevait et le peuple gémissait. Gilgamesh prit des fils à leur père pour ses travaux incessants. Il arrachait de jeunes hommes à leurs familles, les jetant soit sur les chantiers, soit dans des campagnes militaires dont lui seul connaissait les objectifs. Jour après jour, sous le soleil impitoyable de Mésopotamie, des milliers d'hommes pétrissaient l'argile, façonnaient des briques et les transportaient sur leur dos. L'air tremblait de chaleur, de poussière et de profonds soupirs. La ville d'Uruk devint la plus grande de la terre, mais les rires se faisaient de plus en plus rares entre ses murs. Le roi berger, qui aurait dû protéger son troupeau, se transforma en taureau sauvage, le piétinant sans distinction. Et sa tyrannie ne s'arrêta pas là. Force de la nature, irrésistible et indifférent à toute morale humaine, il prenait ce qu'il désirait. Le droit du fort devint le droit de la nuit de noces.
Le chant nuptial s'interrompait dès que les guerriers du roi frappaient à la porte. L'épouse promise à son époux appartenait initialement à Gilgamesh. Ce n'était pas un simple caprice de tyran, mais l'affirmation de son pouvoir divin sur la vie elle-même, sur les liens les plus intimes qui unissent les êtres. Des plaintes? Aucune. Qui pourrait se plaindre d'une tempête? Qui pourrait se plaindre d'un tremblement de terre? Gilgamesh était une force de la nature qui s'abattait sur sa propre cité. Mais même la patience la plus ardente a ses limites. Les habitants d'Uruk ne se rebellèrent pas. Ils n'affûtèrent pas leur épée. Ils firent ce que l'on faisait toujours dans le monde antique lorsque le pouvoir terrestre devenait insupportable. Ils levèrent les yeux vers le ciel. Les murmures du désespoir, d'abord discrets, comme le bruissement des roseaux dans le vent, s'amplifièrent. Les mères priaient pour leurs fils, les pères maudissaient le jour de leur enlèvement, les époux outragés et les épouses déshonorées pleuraient dans la nuit. Et ce cri polyphonique, cette douleur concentrée de toute une cité, s'éleva au-dessus des murs d'Uruk, au-dessus de la ziggourate dédiée à la déesse Inanna, et parvint aux oreilles des immortels. Les dieux entendirent, ils se réunirent en conseil dans leurs appartements célestes. Et le grand Anu lui-même, Dieu du ciel, Père des dieux, écouta les plaintes concernant leurs descendants indomptables. « Il est véritablement puissant, dirent-ils, sans égal parmi les hommes. Sa force est sans limite, il fait rage comme un vent de tempête. » Ils ne condamnèrent pas sa force, ils déplorèrent le manque d'équilibre. Le feu est bon, mais sans eau, il consume tout en cendres. Gilgamesh avait besoin de quelqu'un qui puisse être cette eau pour lui, non pas un ennemi à tuer. Non pas un esclave à obéir, il avait besoin d'un égal, quelqu'un de différent, quelqu'un qui puisse répondre à sa fureur par la sienne, quelqu'un qui le forcerait à se regarder avec un regard extérieur. Alors les dieux se tournèrent vers Aruru, la grande déesse créatrice, celle qui avait façonné les premiers humains à partir d'argile. « Tu l'as créé, Gilgamesh, lui dit Anu. Crée maintenant son semblable, qu'il soit le reflet de son cœur sauvage. Qu'ils s'affrontent au combat, afin qu'Uruk puisse enfin pousser un soupir de soulagement. » Aruru se lava les mains, prit un morceau d'argile primordiale et le jeta dans la steppe, dans cette terre sauvage et vierge, au-delà des murs de la civilisation. Et de cette argile, arrosée de son souffle divin, elle le créa. Enkidu, le héros, l'homme sauvage. Son corps entier était couvert de fourrure, comme celui d'une bête. Ses cheveux étaient longs, comme ceux d'une femme. Il ne connaissait ni les hommes ni les villes. Il broutait avec les gazelles et s'abreuvait aux rivières avec les troupeaux d'ânes sauvages. Il était une force de la nature pure et indomptée. L'alter ego de Gilgamesh, son ombre, son rival et son destin. Il ignorait encore l'existence du roi d'Uruk, et le roi d'Uruk l'ignorait encore. Mais dans la steppe, celui dont l'apparition allait à jamais changer le destin des plus grands héros était déjà né. Les tempêtes s'affrontèrent. Et le monde retint son souffle. Au-delà des murs d'Uruk, première cité de l'humanité, bâtie de briques brûlées par le soleil, un murmure se faisait entendre. Il ne provenait pas des ennemis qui approchaient des portes, mais de l'intérieur. Du cœur des pères, dont les fils étaient contraints à des chantiers interminables et à des compétitions absurdes. Du chagrin silencieux des mères, dont les filles étaient censées appartenir au roi avant leurs époux. Gilgamesh, 2 tiers dieu et 1 tiers homme, était parfait dans sa puissance et infatigable dans ses désirs. Il était une tempête emprisonnée dans un corps humain, et son énergie, sans égale, se muait en tyrannie. Il rôdait sur sa cité comme un taureau sauvage,
sans retenue ni compassion. Et les habitants d'Uruk, bâtisseurs des murs et créateurs de la civilisation, levèrent les yeux au ciel et crièrent leur désespoir. Leurs prières, tissées de désespoir et de poussière, atteignirent les cieux. Anu lui-même, père des dieux, les entendit. Il tourna son regard vers Aruru, la grande déesse créatrice. Celle qui s'était lavé les mains avait pris un morceau d'argile et l'avait jeté dans la steppe. Dans cette étendue désolée, brûlée par le soleil, où la civilisation n'était qu'une lointaine rumeur portée par le vent brûlant, de cette argile, humidifiée par la salive de la déesse, de la matière primordiale de la terre elle-même, elle façonna un être. Non pas entre les murs d'une cité, mais à ciel ouvert. Non pour le pouvoir, mais pour l'équilibre. Elle créa Enkidu. Il ne connaissait ni le pain ni la bière, fondement de la vie mésopotamienne. Son corps, de la tête aux pieds, était recouvert d'une épaisse fourrure, semblable à celle du dieu animal Sumukan. De longs cheveux, comme ceux d'une femme, lui tombaient dans le dos, emmêlés de bardane et de poussière. Il était un enfant de la nature, au sens le plus pur du terme. Il ne marchait pas, il courait aux côtés des gazelles, côte à côte, respirant le même air, étanchant sa soif au même point d'eau. Il se nourrissait des herbes qu'il broutait avec les troupeaux. Il faisait partie d'eux, leur frère, leur protecteur. C'est dans ce rôle que l'homme le vit pour la première fois. Chasseur et trappeur, dont le métier faisait vivre sa famille, il voyait inlassablement ses pièges rebouchés et ses collets déchirés. Jour après jour, il rentrait bredouille. Et un jour, caché près d'un point d'eau, il comprit la raison de ses échecs. Une créature surgit de derrière une colline. Un homme, mais pas tout à fait. Puissante, velue, elle se mouvait avec la grâce d'une bête. Elle ne traquait pas les animaux, elle les accompagnait. Le chasseur vit ce sauvage, de ses propres mains, anéantir son travail, libérant les bêtes prises au piège. Et la peur, froide et viscérale, s'empara du cœur du citadin. La puissance de cette créature était inhumaine. Elle était élémentaire. Paralysé de terreur, le chasseur s'enfuit. Il courut vers son vieux père et, à bout de souffle, lui raconta ce qu'il avait vu. Il lui parla d'un homme sauvage vivant dans la steppe, dont la force était comparable à celle du guerrier céleste Anu lui-même. « Il ne me laisse pas pratiquer mon art », se plaignit le jeune homme. « Il est plus rapide et plus fort que moi. » Le vieil homme, d'une sagesse précoce, comprit qu'une telle force dépassait les capacités d'un simple chasseur. « Mon fils, dit-il, va à Uruk, trouve le roi Gilgamesh, parle-lui de cet homme. Seul Gilgamesh peut maîtriser une telle puissance. Demande-lui conseil et il te le donnera. » Le chasseur se mit donc en route. Il marcha plusieurs jours durant, jusqu'à ce que les gigantesques murailles d'Uruk se profilent à l'horizon. Il pénétra dans la cité, stupéfait par son bruit, son ampleur, sa vie, si différente du silence de la steppe. Il se présenta devant Gilgamesh, assis sur son trône, et lui raconta son histoire, celle d'un sauvage qui protège les animaux et règne sur la steppe. Gilgamesh écoutait attentivement. Il n'y avait aucune peur dans son regard. Il y avait de l'intérêt, du calcul. Il voyait en cet homme sauvage non pas une menace, mais une réponse. Une réponse à son propre désir insatiable, à sa solitude au sommet du pouvoir. Il voyait en lui un miroir, reflétant sa propre force primordiale. Mais pour que les miroirs se rencontrent, l'un d'eux devait être amené à la cité. Et Gilgamesh savait comment faire. Il n'envoya pas d'armée, il n'envoya pas de guerriers armés de haches de bronze. Ses armes étaient bien plus subtiles
et bien plus ancienne. « Retourne, chasseur, dit le roi, emmène Shamat avec toi. » C'est une courtisane du temple d'Ishtar, dédiée à la déesse de l'amour. Laisse-la t'accompagner au point d'eau. Quand le sauvage viendra avec ses bêtes, qu'elle dévoile sa beauté. Il la verra et la désirera. Et quand il la connaîtra, ces bêtes, qui ont grandi avec lui dans la steppe, se détourneront de lui. Sa propre nature l'abandonnera. C'était un plan aussi brillant que cruel. Non pas tuer le sauvage, mais le séparer de son monde. Non pas le briser par la force, mais le séduire par la civilisation. Car Shamat était plus qu'une simple femme. Prêtresse du temple, elle incarnait la culture urbaine, dépositaire du savoir sur le vin, le pain, le vêtement et la parole. Elle était l'instrument vivant de la métamorphose de la bête en homme. Le chasseur et Shamat reprirent donc le chemin du retour. Ils se dirigeaient vers le point d'eau même où l'enfant des steppes, ignorant son destin, continuait de vivre en harmonie avec son monde. Il se tint en embuscade et attendirent. Pendant 3 jours, ils attendirent que les troupeaux affluent vers l'eau. Et avec eux marchait une créature puissante, innocente et maudite, destinée à devenir le plus grand ami et la plus grande source de chagrin du roi Gilgamesh. Enkidu marchait. Le savoir parvint à Enkidu avec le pain et le vin. 7 jours et 7 nuits passés avec la courtisane Shamat firent de lui un homme. Les bêtes sauvages, ses anciens frères, s'enfuirent désormais devant lui, attirés par le parfum de la civilisation. Il apprit à porter des vêtements, à manier les armes et à parler le langage des hommes. Il devint un berger de bergers, un protecteur des troupeaux contre les lions et les loups. Sa force était incommensurable, son esprit pur. Mais une étrange aspiration s'installa dans son cœur, une vague prémonition d'une destinée grandiose. Une nuit, près du feu, il entendit le récit d'un vagabond. L'histoire de la grande cité d'Uruk, entourée d'une muraille de briques cuites, et de son roi, Gilgamesh. Un roi mi-dieu, mi-homme. Un roi dont la puissance était sans égale et la volonté loi. Mais le vagabond ne parlait pas seulement de force, il parlait de tyrannie. De la façon dont Gilgamesh, faute d'un rival digne de ce nom, gaspillait son énergie débordante sur son propre peuple. Il enlevait des fils à leur père pour ses propres constructions et ses guerres, et il exigeait le droit de passer la première nuit avec chaque jeune fille de la ville. Le jour des noces, avant que l'époux n'entre dans la chambre nuptiale, le roi y pénétrait. En entendant cela, Enkidu, pour la première fois de sa vie, ressentit non pas la fureur d'une bête, mais la colère d'un homme. Une colère juste. Il contempla ses mains, capables de briser l'échine d'un lion, et comprit pourquoi les dieux l'avaient envoyé en ce monde. Il devait être la réponse aux prières des opprimés. Il devait défier Gilgamesh. Le chemin vers Uruk était long, mais sa détermination le portait plus vite que ses jambes. Quand Enkidu, poilu, immense et sauvage, franchit les portes de la ville, la foule s'écarta sur son passage, stupéfaite. Jamais personne n'avait vu un homme pareil. Il était aussi grand qu'une tour de forteresse, ses muscles aussi sculptés que des pierres par la nature. La foule le suivait en chuchotant et en montrant du doigt. Il le regardait, puis les bas-reliefs du roi sur les murs du palais, et la ressemblance était frappante. C'était comme si un reflet sauvage et indompté de leur propre souverain avait surgi de la steppe. Les habitants s'écrièrent « Le voilà, celui qui arrêtera la fureur de Gilgamesh. Voici un rival à sa mesure. » La nouvelle de l'arrivée du sauvage parvint au palais, mais Gilgamesh se contenta de ricaner.
Ce soir-là, un mariage était célébré à Uruk. Le roi, vêtu de ses plus beaux atours, se rendait sur place pour accomplir son cruel rituel. Le peuple s'était rassemblé sur la place, l'atmosphère chargée d'une anticipation palpable. Tous le savaient. Ce soir, les deux plus grandes puissances de la terre allaient s'affronter. Gilgamesh s'approcha de la maison des jeunes mariés. La musique s'éteignit. La foule retint son souffle, mais à l'entrée de la chambre nuptiale, bloquant le passage, se tenait Enkidu. Il ne dit mot. Il demeurait là, incarnation de la justice primordiale, les pieds fermement ancrés dans la terre d'Uruk. Le roi croisa le regard du sauvage. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement du défi. Gilgamesh s'avança et en un instant, ils s'empoignèrent. Ce n'était pas un combat d'hommes, mais un duel des éléments. Ils s'affrontaient comme deux taureaux enragés, tête contre tête. Leur puissance était telle que le sol tremblait sous leurs pieds. Ils luttèrent sur le seuil d'une maison, et les chambranles se brisèrent, arrachés des murs. Ils roulèrent sur la place, et un nuage de poussière s'éleva, les dissimulant à la vue de la foule. On n'entendait plus que le craquement des os et le souffle rauque et furieux. Gilgamesh, roi habitué aux victoires faciles, rencontrait pour la première fois un adversaire à sa hauteur. Enkidu, enfant de la nature, se trouvait pour la première fois face à une force où coulait aux 2/3 du sang divin. Les murs de la cité que Gilgamesh avait bâtie tremblèrent sous leur combat. Ils s'affrontèrent, mettant à l'épreuve les limites de la chair et de l'esprit. Aucun ne put l'emporter. Ce fut un choc entre civilisation et sauvagerie, ordre et chaos, deux solitudes qui se rencontrèrent dans la fureur de la bataille. Finalement, Gilgamesh, rassemblant ses dernières forces divines, parvint à plier le genou d'Enkidu. Il le cloua au sol. Victoire. La foule retint son souffle, s'attendant au coup fatal. Le roi leva le poing au-dessus de son ennemi vaincu. Mais, plongeant son regard dans ses yeux inébranlables, Gilgamesh ne vit soudain plus un adversaire. Il se vit lui-même, son double, son frère, et sa colère s'apaisa. Il retira sa main, il aida Enkidu à se relever, et dans le silence qui suivit, au milieu de la place en ruine, ils s'étreignirent. Les deux êtres les plus puissants de la terre, qui venaient de s'anéantir mutuellement, se tenaient désormais enlacés. Des larmes coulaient sur les joues de Gilgamesh, des larmes de joie et de soulagement. Il l'avait trouvé. Il avait enfin trouvé celui que son âme cherchait. Non pas un ennemi, mais un ami. Ainsi prit fin la bataille qui aurait dû apporter la mort, mais qui, au contraire, engendra la fraternité. Ce jour-là, le tyran de Gilgamesh mourut, et le héros ne faisait que commencer son voyage. Désormais, il avait quelqu'un avec qui le partager, son égal, son frère, Enkidu. Pendant 6 jours et 6 nuits, ils marchèrent vers l'ouest. Derrière eux s'étendait Uruk, ses remparts brûlés par le soleil, ses marchés animés et les escaliers de ses temples. Devant eux se dressaient les montagnes, 7 chaînes dont les sommets effleuraient le ciel. Chaque pas ne mesurait pas une distance terrestre, mais temporelle, les arrachant au monde des hommes pour les transporter dans un monde où régnaient des puissances antiques. Le jour, le soleil flamboyait. La nuit, le vent glacial les transperçait. Ils mangeaient ce qu'ils portaient, buvaient au torrent de montagne et, chaque soir, en installant leur campement, ils accomplissaient un rituel. Gilgamesh traçait un cercle de farine et priait Shamash, le dieu soleil, son protecteur. Il lui demandait un signe, un rêve prophétique. Et chaque nuit, lorsque la fatigue l'accablait, Gilgamesh était assailli de cauchemars. Non pas de repos ni de paix,
mais une terreur viscérale et glaciale, née de son propre esprit. Une montagne, gigantesque et gémissante, s'effondrait sur lui, l'ensevelissant sous les pierres et la poussière, et seule une main puissante le tirait des décombres. Il s'éveillait en sueur, le cœur battant la chamade, mais Enkidu était tout près. Il écouta le récit décousu du roi, et son visage sauvage et barbu demeurait impassible. « C'est bon signe, dit-il. La montagne qui t'est tombée dessus, c'est Umbaba. Nous allons le capturer, le tuer et jeter son corps dans la vallée. Et la main qui t'a sauvé, c'est l'aide du dieu Shamash. » La nuit suivante apporta un autre cauchemar. Le ciel s'obscurcit, le tonnerre gronda, la terre trembla. La foudre frappa tout près, déclenchant un incendie, et des flammes surgit un taureau monstrueux, rugissant et piétinant le sol, respirant la mort. Gilgamesh se réveilla de nouveau, suffocant de peur. Et une fois encore, Enkidu était là, sa voix un ancrage dans la tempête du doute. « Le taureau n'est pas un ennemi, dit-il, c'est le radieux Shamash lui-même, notre protecteur. Dans les moments difficiles, il nous donnera une outre d'eau fraîche. » Alors ils marchèrent, jour après jour, cauchemar après cauchemar. Et chaque fois, Enkidu, né dans la steppe, connaissant le langage de la nature et des dieux mieux que celui des intrigues de palais, transformait les présages d'horreur en prophéties de victoire. Il était la force qui empêchait la volonté du roi de céder. Il était la foi quand celle de Gilgamesh s'effondra. Enfin, ils atteignirent leur destination. Devant eux, s'étendant à perte de vue, se dressait la forêt de cèdres. 10 000 heures de voyage double de large et 10 000 de long. C'était bien plus qu'un simple bosquet. C'était un organisme vivant, vibrant, un mur de troncs gigantesques s'élevant si haut vers le ciel que leur cime semblait former un monde vert à part. L'air y était différent, épais, lourd, saturé du parfum âcre et résineux du cèdre. L'arôme était si puissant qu'il en était presque enivrant. Le silence était absolu, immaculé, seulement troublé par le murmure du vent dans les hautes branches. À l'entrée de la forêt se dressait une porte. Non pas de bois ni de pierre, mais de la matière même de la crainte et de l'effroi. Ici commençait le domaine d'Umbaba, le gardien désigné par le grand dieu Enlil. Et ici, au seuil de son but ultime, Gilgamesh s'arrêta. Celui qui était aux 2 tiers dieu sentit le tiers humain l'envahir d'une terreur glaciale. Ses mains s'affaiblirent, son visage, habitué au combat et au pouvoir, devint pâle comme l'argile. Il regarda Enkidu, et dans ses yeux, point d'ardeur royale, seulement du doute. « J'ai les mains engourdies, murmura-t-il. Je n'ai plus de force. » Mais Enkidu ne broncha pas. Il ne regardait pas son ami, brisé par la peur, mais le roi, à qui il fallait rappeler qui il était. « Souviens-toi de tes paroles à Uruk. Tu as parlé de gloire éternelle. Tu as dit que ton nom perdurerait. Où est donc ton orgueil? Nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici pour faire demi-tour. L'union fait la force. Une corde tressée à partir de 3 brins ne se rompt pas. Un chaudron de cuivre posé sur 2 supports ne tient pas debout, mais sur 3, il est stable. Viens, mon ami. La peur passe, mais le déshonneur demeure à jamais. » Ces paroles étaient comme un feu ravivant des braises mourantes. Gilgamesh leva la tête. Il contempla les cèdres géants, l'ombre profonde et terrifiante qui s'étendait sous leur canopée. Il inspira l'air résineux, qui désormais exhalait non seulement le parfum de la vie, mais aussi celui de la bataille imminente. Il saisit la hache, dont le manche lui parut de nouveau ferme et familier. Ils franchirent le portail.
L'obscurité les enveloppa. La lumière du soleil filtrait à peine à travers l'épaisse canopée d'aiguilles de pin, se dispersant sur le sol en taches scintillantes. Ils marchèrent sur un sentier jonché d'aiguilles centenaires, et chaque pas leur semblait une intrusion sacrilège. Ils virent des cèdres si hauts et si épais que 6 personnes ne pouvaient en faire le tour. Ces cèdres étaient les piliers du monde, témoins d'ères révolues, bien avant la naissance du premier homme. Et quelque part ici, dans ce crépuscule verdoyant, demeurait son cœur, Humbaba. Pour l'invoquer, il fallait défier la forêt elle-même. Gilgamesh s'approcha du premier géant. Il leva sa hache de bronze, frappe, encore une. Le bruit du métal s'enfonçant dans le bois vivant résonna dans le silence comme un hurlement assourdissant. Et la forêt répondit. Le sol trembla sous leurs pieds. Du fond de la forêt monta un rugissement qui ressemblait au grondement d'un torrent, au grondement d'une avalanche et à la fureur d'une tempête, tout à la fois. La voix d'Humbaba, et il approchait. Ils revinrent à Uruk non seulement en guerriers, mais en figures mythiques vivantes. La poussière des 7 montagnes, la sueur de la grande bataille et le parfum résineux de la forêt de cèdres, tout fut emporté par les eaux de l'Euphrate. Gilgamesh, roi d'Uruk, apparut métamorphosé devant son peuple. Ses longs cheveux emmêlés avaient été lavés et oints d'huile parfumée. Il avait troqué ses habits militaires contre des robes royales d'un blanc immaculé et coiffé de sa tiare à cornes, symbole de son origine divine. Le bronze de son armure brillait au soleil, reflétant les remparts de la cité qu'il avait bâtie. Debout au sommet de sa ziggourate, sa puissance, divine aux 2 tiers et humaine au tiers, paraissait indéniable. Et alors elle le vit, Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, maîtresse des étoiles du matin et du soir, protectrice d'Uruk. Du haut des cieux, elle contemplait le roi mortel, et sa splendeur l'envahit. Elle descendit vers lui, silencieuse, la traîne de sa robe dessinant derrière elle des motifs de poussière d'étoiles. Elle parla, et sa voix était plus douce que le miel de datte et plus tranchante qu'une lame d'obsidienne. « Sois mon époux, Gilgamesh, offre-moi ta force en cadeau. Je te donnerai un char de lapis-lazuli et d'or aux roues d'électrum pur. Au lieu de mules, il sera tiré par de puissants démons des tempêtes. Tu entreras dans notre demeure, enveloppé du parfum du cèdre, et rois, princes et seigneurs se prosterneront devant toi, baisant tes pieds. Tous les trésors des montagnes et des mers seront tiens. N'importe quel autre mortel se serait prosterné. N'importe quel autre roi aurait considéré cela comme le plus grand honneur. Mais Gilgamesh regarda la déesse éternelle avec les yeux de celui qui avait connu la véritable amitié et le danger mortel. Il vit non seulement sa beauté, mais aussi la profondeur de son inconstance. Et il répondit. Ces mots s'abattirent comme des pierres, brisant le silence. Et que te donnerais-je en retour? De la nourriture digne d'une déesse, des vêtements dignes d'une reine. Tu es un brasier qui s'éteint dans le froid. Tu es une pauvre porte qui ne résiste ni au vent, ni à la tempête. Tu es un palais qui s'écroule sur ses héros. Tu es une chaussure qui blesse le pied de celle qui la porte. Dis-moi, Ishtar, lequel de tes êtres aimés as-tu aimé pour toujours? Que représentiez-vous pour le berger Tammuz? Vous l'avez condamné à pleurer chaque année. Qu'est devenu l'oiseau à ailes tachetées? Vous l'aimiez, puis vous l'avez frappé et lui avez brisé l'aile, et maintenant il est assis dans la forêt et pleure. Ma petite aile. Vous aimiez un lion, parfait en force, et vous lui avez creusé cette fosse, puis cette autre. Vous aimiez un cheval, glorieux au combat, et vous lui avez donné fouet, éperon et ceinture,
le forçant à galoper pendant 7 doubles heures, sans repos ni boisson. Vous aimiez un berger qui vous apportait des sacrifices, et vous l'avez touché et transformé en loup, maintenant chassé par ses propres chiens. Vous aimiez le jardinier de votre père, Ishulanu. Il ne voulait pas de votre amour, alors vous l'avez transformé en araignée, le forçant à vivre pour toujours dans les ténèbres. Si vous m'aimez, vous me ferez comme vous leur avez fait. Ce n'était pas un simple refus, c'était une humiliation publique, une accusation lancée au visage de la plus puissante des déesses. Son visage, le visage de la beauté éternelle, se tordit de rage. Des larmes de colère, non de tristesse, coulèrent de ses yeux. Elle s'éleva dans le ciel, laissant le roi mortel sur sa tour, et se précipita vers les appartements célestes, auprès de son père, le dieu Anu. Elle fit irruption dans la salle du trône, sanglotant et hurlant. « Père, Gilgamesh m'a terriblement insulté. Il a énuméré tous mes péchés, tous mes actes ignobles. » Anu, le seigneur des cieux, l'écouta calmement. « Mais n'est-ce pas toi qui l'as provoqué, ma fille? N'est-ce pas toi qui lui as fait cette proposition ?» Mais Ishtar refusa d'écouter la raison. Dévorée par une soif de vengeance, elle s'écria « Non, donnez-moi le taureau céleste. Je dois le déchaîner sur Uruk pour qu'il anéantisse Gilgamesh. Si vous ne me le donnez pas, j'ouvrirai les portes des enfers, je ressusciterai les morts, et ils dévoreront les vivants. » Anu fronça les sourcils. La menace était sérieuse. « Si je vous donne ce que vous demandez, dit-il lentement, le pays d'Uruk sera frappé par 7 années de famine. Les greniers seront-ils pleins de grains pour le peuple? Y aura-t-il assez d'herbe pour le bétail? Je m'en suis occupé, mentit Ishtar sans hésiter. J'ai fait des réserves de grains pour le peuple. J'ai préparé assez de fourrage pour le bétail. Il y en aura pour 7 ans. Et Anu céda. Il confia les rênes du taureau céleste à sa fille furieuse. Le monstre descendit alors des cieux sur la terre. Son apparition fit trembler les murs d'Uruk. À son premier rugissement, la terre s'ouvrit et 100 jeunes gens d'Uruk tombèrent dans l'abîme. À son second rugissement, les murs se fissurèrent et 200 autres guerriers furent engloutis par la poussière. Puis le taureau céleste poussa un troisième rugissement, des plus terrifiants, et tournant son énorme tête aux cornes pointues comme un croissant de lune, il fixa son regard ardent sur celui qui se tenait près de Gilgamesh, sur Enkidu. De retour à Uruk après sa victoire dans la forêt de cèdres, Gilgamesh était plus qu'un roi. Il était une légende vivante, l'incarnation même de la force, dont le nom résonnait du golfe Persique jusqu'au mont Taurus. Il se lava de la poussière du chemin et de la sueur du combat dans les eaux de l'Euphrate, revêtit des vêtements propres et posa sa tiare royale sur sa tête. Mi-dieu, mi-homme, il se tenait sous le soleil mésopotamien, sa gloire resplendissant plus que le soleil lui-même. Et à ce moment de triomphe, la déesse le vit. Ishtar, reine d'Uruk, déesse de l'amour et de la guerre, aux yeux d'étoiles et à la colère d'orage, le désirait. Elle descendit de son trône, le pas léger, les paroles plus douces que le miel. Elle offrit sa main à Gilgamesh, lui promettant des présents inestimables. Un char de lapis-lazuli et d'or, tiré par des démons de la tempête. Rois et princes s'inclineraient devant lui, apportant des tribus des 4 coins du monde. Elle lui offrit la gloire éternelle et une parenté divine. N'importe quel autre mortel se serait effondré à genoux. Mais pas Gilgamesh. Le sang coulait dans ses veines, ivre de fierté. Il plongea son regard dans celui de la déesse et rit. Sa réponse était plus qu'un simple refus. C'était une sentence gravée dans des mots aussi tranchants que l'obsidienne.
Il la traita de brasier éteint par le froid, d'une peau trouée qui ne retient pas l'eau, d'une porte de palais qui n'offre aucune protection contre le vent. Il lui rappela ses anciens amants, énumérant leur destin avec une froide cruauté. Il parla de Tammuz, le dieu berger, pour lequel elle instituait une lamentation annuelle, de l'oiseau aux ailes tachetées dont elle avait brisé l'aile, du lion puissant pour lequel elle avait creusé 7 pièges, puis 7 autres, du cheval de guerre auquel elle avait assigné le fouet, l'aiguillon et la course éternelle, du berger qu'elle avait transformé en loup et que ses propres chiens chassaient désormais. Il lui rappela même le jardinier de son père, Ishulan, qui avait repoussé ses caresses et qu'elle avait transformé en araignée, prise au piège de sa propre toile. Après avoir terminé son discours, il lui demanda « Si tu m'aimes, ne me feras-tu pas la même chose qu'à eux ?» Chaque mot était un coup de fouet. Il humilia la déesse de l'amour devant le monde entier, la rejetant non comme un roi, mais comme un juge lisant une liste de crimes. La rage d'Ishtar était sans borne. Des larmes d'humiliation et de colère ruisselèrent sur ses joues, tandis qu'elle s'élevait vers les cieux, vers la demeure de son père, le grand dieu Anu. Elle se tint devant lui et exigea vengeance. Elle réclama la création du taureau céleste, Kugalana, un être puissant capable de raser Uruk et d'écraser le roi insolent. Anu hésita. Il connaissait le prix de la colère divine. « Si je te donne le taureau céleste, dit-il, alors les terres d'Uruk connaîtront 7 années de famine. Il n'y aura que de la paille au lieu de grain. As-tu amassé suffisamment de provisions pour le peuple? As-tu fait pousser assez d'herbes pour le bétail? » Mais Ishtar était implacable. Sa réponse fit trembler les cieux eux-mêmes. Si son père la refusait, elle briserait les portes des enfers. Elle briserait les chambranles et les portes du royaume des morts et libérerait les morts sur terre. Et les morts dévoreraient les vivants, leur nombre surpassant celui de ceux qui respirent encore. Face à une telle menace, Anu céda. Il créa le taureau céleste, un monstre dont les cornes étaient faites d'or pur et dont le corps exhalait la peste. Lorsque le taureau s'abattit sur les terres d'Uruk, la cité trembla. Son premier hennissement ouvrit un gouffre dans le sol, et 100 guerriers Uruk y tombèrent. Le second hennissement engloutit 200 autres. Son rugissement était comme un tremblement de terre, et ses sabots brisèrent de les murs comme s'ils étaient faits de roseaux secs. Mais Gilgamesh n'était pas seul. À ses côtés se tenait Enkidu, son frère d'armes, sauvage et puissant. Ils affrontèrent la fureur divine de front. Enkidu, connaissant les mœurs des bêtes, s'approcha du taureau par derrière, le saisit par sa queue épaisse et planta ses pieds dans le sol. Tandis que le monstre tentait de se libérer en frappant de ses cornes, Gilgamesh, aussi précis et mortel qu'un éclair, s'avança. Il enfonça son épée profondément dans la nuque du taureau, entre les cornes et les tendons de son cou. Le taureau céleste s'effondra. L'arme divine fut brisée par la force de 2 mortels. Ils lui arrachèrent le cœur et le déposèrent sur l'autel de Shamash, leur dieu soleil protecteur. Mais leur audace ne s'arrêta pas là. Ishtar, observant la mort de son vengeur depuis les remparts d'Uruk, lança une malédiction. À ces mots, Enkidu entra dans une rage folle. Il trancha la cuisse droite du taureau abattu et la jeta au visage de la déesse en hurlant « Si je pouvais t'atteindre, je te ferais subir le même sort. » C'était un blasphème inouï, une insulte que les dieux ne pouvaient pardonner. Ce soir-là, Uruk était en fête. Les habitants admiraient les cornes gigantesques du taureau que Gilgamesh avait remplies d'huile précieuse et dédiées à son ancêtre divin, Lugalbanda. La musique résonnait, le vin coulait à flots.
Le roi et son ami étaient au comble du bonheur. Pendant que Uruk festoyait, dans les royaumes célestes inaccessibles, les dieux se réunirent en conseil. Il fallait payer un prix pour avoir vaincu la créature céleste et insulté la déesse. Et ce prix n'était ni de l'or ni du lapis lazuli. C'était la vie. La victoire a un prix, et les dieux exigent toujours justice. Dans la chambre céleste, où les destins se tissent de la lumière des étoiles et des ombres de l'éternité, les grands dieux se réunirent en conseil. Anu, Père de toutes choses, Enlil, Seigneur des vents et de la terre, Shamash, le soleil juste, témoin des exploits des héros dans la forêt de cèdres, leurs voix résonnèrent comme le tonnerre sur les montagnes. Ils pesèrent les actes de Gilgamesh et d'Enkidu, le meurtre d'Umbaba, gardien des dieux. La destruction du taureau céleste, envoyé par la déesse Ishtar. Ce n'était pas de simples victoires, c'étaient des défis lancés au visage des immortels. Et la colère d'Enlil était inexorable. Il décréta, l'un des deux devait mourir, non pas celui qui était aux 2/3 dieux, mais celui qui était fait d'argile, Enkidu. La sentence ne fut pas prononcée par une épée, mais par un rêve. Enkidu, affaibli, s'allongea sur son lit. Et dans les ténèbres plus épaisses que la vase d'un fleuve, un rêve lui apparut. Non pas une simple vision, mais un voyage de l'âme vers une terre sans retour. Il en fit part à Gilgamesh, et ses paroles étaient froides comme le vent du désert la nuit. Dans le rêve, il se voyait seul au milieu d'une plaine. Surgit des ténèbres une créature au visage de lion-démon sinistre, aux bras et aux jambes d'aigle, et aux serres capables de fendre la roche. Elle le saisit, et Enkidu hurla, mais personne ne répondit. La créature le frappa, le transformant en colombe, et ses bras puissants qui avaient déraciné des cèdres, se couvrirent de plumes. Il fut irrésistiblement attiré vers le bas, vers la maison des ténèbres, demeure de la déesse Irkala, vers une maison d'où l'on ne ressort jamais, le long d'un chemin sans retour, vers une demeure dont les habitants sont privés de lumière, où la poussière est leur nourriture et l'argile leur pain. Là, ils sont vêtus comme des oiseaux, de robes de plumes, et ne voient pas la lumière du jour, vivant dans les ténèbres. En entrant dans cette maison de cendres, Enkidu vit les rois de la terre déposer leurs couronnes. Il vit des prêtres et des sorciers dépouillés de leurs robes sacrées. Ils n'étaient plus que de simples serviteurs, apportant de la viande rôtie et de l'eau fraîche à ceux qui régnaient sur ce royaume sans joie. C'était un monde d'ombre, le dessous de la vie, où toutes les distinctions terrestres s'effaçaient en une seule masse grise d'existence silencieuse. Quand Enkidu s'éveilla, son sort était scellé. Le sommeil l'avait vidé de toute énergie. Pendant 12 jours, il resta étendu là, rongé par la maladie comme l'eau ronge la pierre. Gilgamesh, roi d'Uruk, vainqueur des monstres, était assis à son chevet, impuissant. Toute sa puissance, tout son pouvoir sur les hommes et les bêtes était vain face à la volonté divine. Il ne pouvait que tenir la main de son ami, sentant la chaleur s'évanouir. Il pria, il implora Shamash, il maudit son destin, mais la maladie envoyée par les dieux restait sourde à ses supplications et à ses malédictions. Le 12e jour, Enkidu se tut, mais Gilgamesh n'y croyait pas. Il ne pouvait pas y croire. Son frère, son ami, son alter ego, il ne pouvait pas simplement cesser d'exister. Pendant 6 jours et 7 nuits, il resta assis près du corps, refusant qu'on l'enterre. Il le touchait, lui parlait, attendait une réponse. Il espérait que son ami dormait profondément. Il attendait un miracle.
Il attendit de voir l'évidence. Ce n'est que lorsqu'un ver cadavérique, tomba de la narine d'Enkidu sur sa main que Gilgamesh perdit la raison. Et alors, il hurla. Il hurla comme une lionne privée de ses petits. Il s'arracha les cheveux, se dépouilla de ses magnifiques robes royales et jeta à terre ses précieux vases. Le chagrin le submergea comme l'Euphrate inondant un champ. Il sombra dans la folie, conscient du vide immense laissé par son ami. Lorsque la première vague de chagrin s'apaisa, elle laissa place à une fureur créatrice. Gilgamesh décida d'offrir à son ami des funérailles comme le monde n'en avait jamais vu. Il convoqua tous les artisans d'Uruk, orfèvres, joailliers, tailleurs de pierre. Il les appela, et sa voix tonna dans toute la ville. Il ordonna la création d'une statue d'Enkidu grandeur nature. Sa barbe serait de lapis-lazuli, le plus bleu, comme le ciel nocturne. Sa poitrine, d'or pur, brillerait comme le soleil. Il offrit d'innombrables trésors. Il remplit la barque funéraire d'armes afin qu'Enkidu puisse se défendre dans le monde des ombres. Il la remplit de coupes de cornaline pour qu'il puisse étancher sa soif. Il la remplit de miel et de beurre pour apaiser les dieux des enfers. Il les appela par leur nom, les suppliant d'accueillir son ami avec les honneurs. Mais lorsque tous les rituels furent accomplis, lorsque la terre eut accueilli le corps d'Enkidu et que le fleuve eut emporté les offrandes funéraires, une nouvelle révélation, plus terrifiante encore, s'abattit sur Gilgamesh. Il contempla ses mains, son corps puissant, la cité qu'il avait bâtie. Et pour la première fois de sa vie, une terreur glaciale le transperça. Non pas le chagrin d'un ami, mais la peur pour lui-même. Enkidu, son reflet, sa force et sa conscience n'étaient plus que poussière, l'argile dont il avait été façonné. Et Gilgamesh, roi et demi-dieu, se posa une question qui allait changer à jamais son existence. La question même que tout homme se pose depuis lors face à la mort. Vais-je mourir moi aussi? Le même sort m'attendra-t-il? Deviendrai-je moi aussi une simple ombre dans la maison des cendres? La mort de son ami dépouilla Gilgamesh de ses habits royaux, le laissant vêtu d'une simple peau de lion. Elle le rongea de l'intérieur, creusant un vide que ni le pouvoir ni les murs d'Uruk ne purent combler. Il n'était plus un souverain, mais un fugitif fuyant sa propre mortalité. Son chemin le menait là où le soleil entre et sort de la terre, aux montagnes jumelles de Machu, dont les sommets touchaient la voûte céleste et dont les bases plongeaient dans les enfers. Jamais mortel n'avait franchi ce chemin. Les portes de la montagne étaient gardées par des sentinelles dont l'apparence glaçait le sang. Des hommes scorpions, des créatures dont la terreur était mortelle, dont le regard était la mort même. Gilgamesh, accablé de chagrin, les joues creuses et les yeux flamboyants, s'approcha d'eux. Il ne dégaina pas sa hache, il marcha simplement. Le garde l'aperçut et sa femme dit « Celui qui vient à nous est aux 2/3 Dieu, au tiers homme. » Il n'y avait aucune menace dans sa voix. Il y avait de la surprise. L'homme scorpion prit la parole, sa voix rauque comme le grincement des pierres. Il demanda où il voulait aller. Gilgamesh ne mentit pas. Il lui parla d'Enkidu, du ver qui rongeait son ami et qui bientôt le rongerait lui aussi. Il lui confia sa peur de la mort, non pas en tant que roi, mais en tant que simple mortel, ayant tout perdu. Les gardes, chargés d'abattre quiconque s'approchait, s'écartèrent. Ils ne virent pas d'insolence, mais une douleur immense. Ils ouvrirent les portes du tunnel par lequel le soleil passait chaque nuit et l'avertirent. Ce chemin est une obscurité totale et impénétrable pendant 12 doubles heures. Il n'y a pas de retour,
Gilgamesh s'enfonça dans les ténèbres. Ce n'était pas simplement l'obscurité, c'était l'absence de lumière dans sa forme la plus pure, la plus absolue. Il ne voyait plus ses mains. Il était complètement désorienté. Seul le sifflement du vent du nord lui vrillait les oreilles et un froid glacial lui transperçait les os. 1 heure double. Il tâtonna, trébuchant sur des pierres invisibles. 2 heures double. L'obscurité s'épaissit, oppressante, cherchant à écraser son esprit. 3, 4, 5. Il cria le nom d'Enkidu, mais le silence étouffa sa voix. 6 heures double. À mi-chemin. Il ne savait plus s'il avançait ou s'il tournait en rond. 7, 8. Le désespoir commença à le ronger de l'intérieur, plus froid que l'obscurité environnante. 9, 10. Il courut, incapable de distinguer la route, poussé par la peur de s'arrêter. 11 heures double. Une faible lueur, inconcevable, apparut au loin. Il se précipita vers elle comme un noyé vers l'air. 12. Et la lumière l'aveugla. Il déboucha sur un jardin comme le monde n'en avait jamais vu. C'était le jardin des dieux. Des arbres aux fruits de cornaline. Des branches chargées de lapis-lazuli. Des feuilles, frémissantes au vent, semblaient faites d'or pur. La beauté de ce lieu était surnaturelle, un spectacle saisissant après la nuit éternelle. Mais même ici, Gilgamesh ne trouva pas la paix. Il ne cherchait pas le paradis, mais le salut face à l'enfer du néant. Au bord de la mer, il aperçut une taverne. À l'intérieur se trouvait la propriétaire, Siduri, et chanson des dieux. Elle était voilée, mais sa sagesse était limpide. Voyant le sauvage sous la peau du lion, elle fut effrayée et verrouilla la porte. Mais Gilgamesh l'appela à grands cris, répétant sans cesse le récit de sa perte. Siduri le fit entrer. Elle l'écouta et lui donna des conseils à la fois plus simples et plus terrifiants que n'importe quel monstre. Gilgamesh, où cours-tu si vite? La vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux créèrent l'homme, ils lui attribuèrent la mort, mais laissèrent le destin de sa vie entre leurs mains. Quant à toi, rassasie-toi, réjouis-toi jour et nuit, célèbre chaque jour. Que tes vêtements soient propres, lave-toi la tête, baigne-toi. Contemple l'enfant qui tient ta main et que ta femme se délecte de tes bras. Voilà ce qu'est l'œuvre de l'homme. C'était la vérité, une vérité simple, chaleureuse, profondément humaine. Mais Gilgamesh n'était plus tout à fait humain. Son chagrin l'avait rendu sourd aux joies de la vie. Il rejeta la sagesse de Siduri. Il exigea qu'on lui indique le chemin vers Utnapishtim, le seul mortel à avoir atteint l'éternité. Siduri, voyant son intransigeance, soupira et désigna la forêt. « Là, dit-elle, tu trouveras Urshanabi, le passeur d'Utnapishtim. Lui seul peut te faire traverser les eaux de la mort, dont le contact est mortel. Mais prends garde, il est accompagné d'êtres de pierre qui t'aideront dans ton voyage. » Obsédé par son but, Gilgamesh pénétra dans la forêt. Il aperçut Urshanabi et les statues de pierre à ses côtés. On ignore ce qui obscurcissait son esprit, la rage, le désespoir ou la peur. Mais il leva sa hache et, dans un accès de folie, écrasa les statues. Il détruisit le seul moyen de guider son embarcation à travers les eaux tumultueuses. Le passeur, Urshanabi, contempla les décombres et comprit. L'homme qui se tenait devant lui venait de rendre son voyage presque impossible. Gilgamesh avait atteint le bout du monde pour commettre la plus grave erreur de son périple. Le chemin qui menait aux eaux de la mort était derrière lui. Devant Gilgamesh, épuisé mais inébranlable, se tenait celui qu'il avait cherché aux confins du monde, Utnapishtim, l'immortel.
celui dont les yeux avaient contemplé le monde avant le grand cataclysme. Et Gilgamesh, roi habitué aux réponses, posa la question la plus importante de sa vie. Comment toi, simple mortel, as-tu atteint la vie éternelle et rejoint les dieux? Puis le vieillard prit la parole. Sa voix était comme le bruissement des roseaux dans le vent, ancienne et chargée de secrets. Il ne parla pas d'héroïsme, il raconta une histoire de trahison. Il y a fort longtemps, dans la cité de Shuruppak, sur les rives de l'Euphrate, les grands dieux se réunirent en conseil. Anu, père des dieux, Enlil, le seigneur guerrier de la terre, et le sage Ea, protecteur des eaux et des arts. Leur décision, d'une simplicité terrifiante, fut d'anéantir l'humanité, non pour ses péchés, non pour son orgueil, pour le bruit. Le vacarme des cités humaines était devenu insupportable, il troublait le sommeil des dieux. Et le grand Enlil, irrité par cette vanité éternelle, condamna le monde à la purification par les eaux. Tous les dieux jurèrent de garder ce secret. Mais Ea, au cœur plein de ruse et de compassion, ne pouvait tolérer la destruction de toute vie. Il ne pouvait rompre son serment ouvertement. Alors, il trouva une solution. Il s'approcha de la hutte de roseaux où je vivais, moi, Utnapishtim, et ne s'adressa pas à moi, mais au mur. Hutte de roseaux, mur, mur, écoute, murmura-t-il. Démolis ta maison, construis un navire, abandonne tes richesses, sauve ta vie. Remplis-la de la semence de toute vie. La voix du Dieu résonna dans le bruissement des roseaux, et je compris. J'avais reçu des instructions précises. Le navire devait être immense, sa longueur, sa largeur et sa hauteur égales, formant un cube gigantesque. 7 ponts, chacun divisé en 9 compartiments. Je l'enduisis de pois à l'extérieur et de bitume à l'intérieur, afin qu'aucune goutte ne s'infiltre. Je dis à mes concitoyens que le dieu Enlil était en colère contre moi et que je devais naviguer jusqu'à l'océan, vers le domaine de mon protecteur, Ea. Ils ignoraient la vérité. Ils m'aidèrent à construire l'arche, sans se douter qu'ils bâtissaient le seul îlot de vie dans un monde voué à la mort. Lorsque le navire fut prêt, je l'embarquai de tout ce que je possédais. Mon argent, mon or, toute ma famille et mes proches. J'amenai avec moi des maîtres de tous les métiers, afin que le savoir ne se perde pas. Je rassemblai à bord les bêtes des champs et les créatures des steppes, la semence de toute vie. Et lorsque le dieu soleil Shamash teinta l'horizon d'un pourpre menaçant, j'entrai en dernier et scellai la porte derrière moi. Le lendemain matin, les ténèbres s'épaissirent. Un nuage noir se leva de l'horizon. Hadad, le dieu du tonnerre, tonna en son cœur. Les messagers des dieux se précipitèrent, arrachant piliers et détruisant barrages. Les ténèbres étaient si denses que frères et sœurs ne pouvaient plus se voir. Le monde fut englouti par le rugissement des éléments. Même les dieux, créateurs de cette horreur, s'enfuirent, terrifiés, vers les cieux les plus élevés d'Anu. Ils se blottirent contre le mur, la queue entre les jambes, tels des chiens apeurés. La déesse Ishtar hurla comme une femme en travail. Oh, comment les temps anciens ont-ils pu se réduire à néant, alors que moi-même, au conseil des dieux, j'ai ordonné ce mal. Le déluge fit rage pendant 6 jours et 7 nuits. Le vent soufflait en rafales, les eaux engloutissaient la terre. Le 7e jour, la tempête se calma. J'ouvris l'écoutille et contemplai le monde. Le silence régnait. Toute l'humanité était devenue poussière. La surface de l'eau était lisse comme le toit d'une maison. Je tombai à genoux et pleurais. Les larmes ruisselaient sur mon visage. Je cherchai le rivage, mais ne vis que l'océan infini. Enfin,
Le 12e jour, le sommet de la montagne apparut, le mont Nitsir. Le navire y jeta l'ancre et y resta 7 jours. Le 7e jour, je décidai de vérifier si les eaux s'étaient retirées. Je lâchai une colombe. Elle tourna en rond et, ne trouvant aucun endroit où se poser, revint. Je lâchai une hirondelle. Elle aussi revint. Enfin, je lâchai un corbeau. Le corbeau vit que les eaux s'étaient retirées. Il se mit à croasser, à picorer le sol, et ne revint pas. Alors je sus que nous étions sauvés. Je sortis et accomplis le sacrifice, disposant 7 encensoirs, puis 7 autres. Et les dieux, avides de la fumée sacrificielle, affluèrent comme des mouches. Ishtar fut la première à arriver. Elle jura de ne jamais oublier ses jours. Mais alors Enlil apparut. Voyant le navire et les survivants, il entra dans une rage folle. « Comment ose-t-il laisser une seule âme survivre ?» tonna-t-il. Alors le sage Ea s'avança et le réprimanda. « Toi le plus sage des dieux, comment as-tu pu envoyer le déluge avec une telle insouciance ? Blâme le coupable pour sa faute et le pécheur pour son péché, mais sois miséricordieux. » Et la colère d'Enlil s'apaisa. Il comprit son erreur. Il monta à bord du navire, nous prit par la main, ma femme et moi, et nous touchant le front, nous bénit. « Utnapishtim était jadis un homme, dit-il, désormais qu'il soit, avec sa femme comme nous, des dieux. Et ils vivront au loin, à l'embouchure des fleuves. » Utnapishtim se tut, le regard fixé sur Gilgamesh. Ainsi j'ai atteint l'immortalité. Ce n'était pas un acte héroïque, mais la volonté des dieux, leur querelle et leur réconciliation. Dis-moi maintenant, Gilgamesh, qui réunira les dieux en conseil pour toi? Qui t'accordera la vie éternelle que tu recherches avec tant d'ardeur? Le sommeil de Gilgamesh était lourd comme de l'argile humide. Il dormit 6 jours et 7 nuits, tandis que la femme d'Utnapishtim lui préparait du pain, marquant chaque jour qui passait. À son réveil, entouré de ces témoignages de sa faiblesse mortelle, le roi d'Uruk ressentit tout le poids de sa défaite. Lui, aux 2/3 un dieu, n'avait même pas pu vaincre le sommeil. Comment pourrait-il vaincre la mort? Le voyage à travers les eaux de la mort, le combat contre les monstres, la rencontre avec un ancêtre immortel, tout s'était révélé vain. Le désespoir était presque palpable, comme la poussière du désert qui s'était incrustée dans sa peau. Mais Utnapishtim, voyant le héros abattu face à son retour dans le monde des mortels, fut pris de pitié. Ou peut-être sa femme. Elle murmura à son époux, et il parla. Il décida de révéler à Gilgamesh le secret ultime, le plan caché des dieux. Non pas l'immortalité, non. Un mortel ne peut recevoir un tel don. Mais autre chose. Quelque chose qui reposait au fond des grandes eaux, au fond de l'océan primordial d'Apsu. Là, dans les ténèbres éternelles, s'épanouit une fleur. Piquante comme l'épine d'une rose sauvage. Son nom était « Le vieil homme reviendra à la jeunesse ». Elle n'accordait pas la vie éternelle, mais elle rendait la jeunesse perdue. C'était une chance, une ultime et fugace chance, une chance de tromper non pas la mort elle-même, mais son messager, la vieillesse. Et Gilgamesh, le cœur battant à nouveau d'un espoir désespéré, n'hésita pas. Il creusa un puits près du rivage et descendit jusqu'aux eaux mêmes de l'Apsu. Il attacha de lourdes pierres à ses pieds comme des ancres. Prenant une profonde inspiration, il lâcha prise. L'eau se referma sur sa tête. La pression augmenta. La lumière disparut. Il descendit dans le cœur froid et silencieux du monde, où il n'y avait ni jour ni nuit. Ses poumons brûlaient, ses mains tâtonnèrent le fond boueux, ses doigts rencontrant des pierres pointues,
et de la boue glissante. Et puis, il la trouva. Des épines acérées lui enfoncèrent les paumes, mais il s'accrocha fermement. La source de vie. Il trancha les pierres et, prenant appui sur le fond, se précipita vers la surface, vers un point de lumière lointain et scintillant. Il émergea à la surface, haletant. Dans sa main, un trésor, une fleur capable de faire renaître le printemps dans l'hiver de son existence. Il la montra au passeur, Urshanabi. Une joie pure et intense l'envahit. Il ne la mangerait pas sur le champ. Non. Il la rapporterait à sa cité, à Uruk. Il la ferait goûter au vieillard, puis la goûterait lui-même. Il redonnerait des forces non seulement à lui-même, mais aussi à son peuple. Pour la première fois de son périple, le désir égoïste « je ne mourrai pas » céda la place à l'ambition royale « nous rendrons la jeunesse ». Le voyage de retour fut long. Les routes poussiéreuses de Mésopotamie s'étendaient sous un ciel délavé. Un jour, épuisé par le voyage, Gilgamesh aperçut un étang frais. L'eau était claire et accueillante. Se déshabillant et déposant délicatement la fleur magique sur la rive, il y entra, se débarrassant de la saleté et de la fatigue du long périple. Ce fut un moment de faiblesse, un moment de besoin humain de repos. Et à cet instant précis, un serpent sortit de son trou. Il n'était pas attiré par le roi, mais par le parfum de la fleur, ce parfum subtil et presque irréel d'un printemps éternel. Glissant silencieusement sur le sol, il s'approcha de la plante, la saisit et disparut. Et à ce moment précis, sous les yeux de Gilgamesh qui émergeaient de l'eau, le serpent mua, révélant des écailles neuves et éclatantes. La preuve était irréfutable et définitive. Tout était fini. Gilgamesh s'effondra à terre. Il ne cria pas. Il ne maudit pas les dieux. Il s'assit simplement sur le rivage et pleura. Les larmes ruisselaient sur ses joues, se mêlant à la poussière. Il se tourna vers Urshanabi et ses paroles étaient empreintes d'une amertume abyssale. « Pour qui ai-je peiné, Urshanabi? Pour qui ai-je versé mon sang? Je n'ai pas trouvé la bonté pour moi-même, non. Je l'ai acquise pour une créature terrestre, pour un serpent. Tous mes efforts, toutes mes souffrances, tous mes espoirs, tout s'est transformé en peau de serpent, abandonné dans la poussière. » Ils poursuivirent leur chemin en silence. Puis, à l'horizon, apparurent les murs. Les immenses murailles de briques, brûlées par le soleil, de la grande Uruk. Alors, dévasté et anéanti, Gilgamesh s'arrêta. Il contempla son œuvre, les fondations posées par les 7 sages, la maçonnerie, scintillante sous les lueurs du crépuscule. Il se tourna vers le passeur et plus aucune larme ne coulait dans sa voix. Seule une sagesse tranquille, fruit d'une longue expérience, s'exprimait. Escalade les remparts d'Uruk, Urshanabi, longe-les. Examine les fondations, évalue la qualité des briques. N'est-elle pas bâtie de briques cuites? Les 7 sages eux-mêmes n'en ont-ils pas posé les fondations? À cet instant, le roi Gilgamesh mourut enfin, et l'homme naquit. Il comprit. L'immortalité n'est pas une vie sans fin. C'est une empreinte laissée sur la terre. Non pas une fleur qui rend la jeunesse, mais des remparts qui protègent son peuple. Non pas une victoire sur la mort, mais des actes que la mort ne peut effacer. Sa quête l'avait mené au mauvais endroit. Il cherchait la vie pour lui-même, mais il trouva un héritage pour tous. Il revint, non pas en Dieu, mais en homme. Vaincu lors de sa plus grande campagne, il apporta à Uruk non pas la vie éternelle, mais quelque chose de plus précieux, la sagesse. Une sagesse née du chagrin et de l'acceptation. Et là, aux portes de sa ville natale, Gilgamesh s'adresse à son compagnon,
le batelier Ur-Shanabi, avec les derniers mots, les plus importants de son épopée. Des mots qui deviendront son testament. Lève-toi, Ur-Shanabi, parcours les remparts d'Uruk, inspecte les fondations, vérifie les briques. Ces murs sont-ils construits en briques cuites? Les 7 sages n'en ont-ils pas posé les fondations? Ces lignes marquent le dénouement, non pas une quête d'immortalité, ni des combats contre des monstres, mais des murs, solides, fiables, bâtis de main d'homme, l'œuvre d'un roi mortel pour des citoyens mortels. En eux, Gilgamesh trouve la paix et l'éternité. C'était la fin de son histoire. Et puis, le silence. Un silence qui dure des milliers d'années. Le sable obstrua les canaux qui alimentaient les jardins d'Uruk. Les palais où festoyaient les rois se réduisirent en poussière. L'argile dont furent sculptés les premiers humains consuma leur civilisation. L'écriture cunéiforme, langue des dieux et des héros, se tut. Plus personne ne pouvait déchiffrer ces étranges symboles en forme de coin. Le nom de Gilgamesh s'effaça de la mémoire collective. Celui qui recherchait la gloire éternelle fut oublié aussi complètement que le dernier esclave ayant bâti ses murailles. La grande Uruk devint un monticule inerte dans le désert, l'une des nombreuses cités mortes de Mésopotamie enfouies sous la terre. L'histoire devint mythe et le mythe poussière. Plus de 2000 ans s'écoulèrent. Le monde avait changé au point d'être méconnaissable. Le 19e siècle était arrivé, l'ère de la vapeur, de l'électricité et des archéologues audacieux. Les Européens, la Bible comme guide, se précipitèrent au Moyen-Orient en quête de preuves des légendes antiques. Ils creusèrent. Ils creusèrent dans les collines que les habitants appelaient Kuyunjik, ignorant qu'ils dérangeaient les ruines de Ninive, capitale du redoutable empire assyrien. En 1853, Hormuz Rassam, assistant de l'archéologue britannique Austen Henry Layard, découvrit par hasard 2 pièces jonchées de fragments de tablettes d'argile. Cette découverte était exceptionnelle. Il s'agissait de la bibliothèque royale d'Assurbanipal, le dernier grand roi d'Assyrie. Des dizaines de milliers de fragments, couverts d'inscriptions cunéiformes, furent soigneusement emballés et expédiés à Londres, dans les réserves du British Museum. Là, ils reposaient, tel le poids mort d'un savoir oublié, un puzzle de 100 000 pièces, sans la moindre d'image sur la boîte. Et voici qu'un nouveau héros entre en scène. Ni roi, ni guerrier. Il s'appelait George Smith. Ancien apprenti graveur de billets de banque, autodidacte, il consacrait ses loisirs à l'étude obsessionnelle de l'akkadien, une langue morte, avec une ferveur quasi fanatique. Il passait des jours et des nuits dans le sous-sol froid du musée, penché sur de l'argile fragile, scrutant des inscriptions restées muettes pendant des siècles. Il épluchait des documents économiques, des décrets royaux et des incantations magiques. Un travail routinier et minutieux. Par une journée brumeuse de 1872 à Londres, Smith ramassa un autre fragment provenant des fouilles de Ninive. Il commença à lire. Ligne après ligne, sa respiration devenait de plus en plus haletante. La tablette racontait l'histoire d'un homme qui avait construit un immense navire pour échapper à un déluge universel envoyé par des dieux courroucés. Il avait embarqué sa famille, des animaux et des oiseaux. Le navire s'échoua au sommet d'une montagne et le survivant lâcha une colombe pour vérifier si les eaux s'étaient retirées. Smith se leva d'un bond. La légende de l'Arche de Noé. Mais écrite 1000 ans avant la plus ancienne version connue de la Bible, dans une autre langue, par un autre peuple. C'était une révélation capable d'ébranler les fondements de la société victorienne.
Le 3 décembre de cette année-là, il donna une conférence à la Société d'archéologie biblique. Une salle comble d'érudits et de membres du clergé l'écoutaient avec une attention soutenue. Lorsque Smith eut terminé, ce fut la tempête. Le Daily Telegraph proposa aussitôt de financer une expédition à Ninive pour retrouver les parties manquantes du texte. Le prix, 1000 guinées. Et George Smith, l'homme du sous-sol, partit pour les terres brûlées par le soleil de Mésopotamie. Son but était presque insensé, trouver parmi des tonnes de terre et de gravats un minuscule morceau d'argile portant des inscriptions précises. Il ne s'agissait pas de chercher une aiguille dans une botte de foin, mais de retrouver un grain de poussière spécifique au milieu des ruines d'une ville entière. Il arriva à Mossoul et engagea des ouvriers. Les fouilles commencèrent. Jour après jour, rien. Puis le 5e jour, sous un soleil de plomb, un ouvrier lui tendit un fragment fraîchement exhumé. Smith en enleva la poussière. Ses mains tremblaient. Devant lui se trouvaient ces 17 lignes manquantes, celles qui achevaient le récit du déluge. Il les avait trouvées. Cette découverte fut cruciale. En reconstituant le récit du déluge, les érudits comprirent qu'il s'agissait d'un fragment d'un ensemble bien plus vaste. Un poème épique, réparti sur 12 tablettes. L'histoire du roi d'Uruk qui défia la mort. L'épopée de Gilgamesh. Une voix, muette depuis des millénaires, se fit de nouveau entendre. Le héros, réduit en poussière, en émergea. Il n'avait ni trouvé la fleur de la jeunesse éternelle, ni atteint l'immortalité des dieux. Son corps s'était décomposé, son empire s'était effondré. Mais son histoire, gravée dans l'argile cuite, se révéla plus forte que la pierre. Elle survécut à ses murs, à son peuple et à ses dieux. Et aujourd'hui, lorsque les archéologues dégagent les ruines de l'ancienne Uruk, ils les voient, ces murs mêmes. Les fondations de briques cuites posées par les 7 sages. Ils se dressent, à demi en ruine, mais toujours majestueux, témoins de la naissance de la première civilisation. Les murs qui se souviennent de l'éternité se révélèrent être bien plus que de simples briques protégeant la cité de ses ennemis. Ils étaient l'histoire inscrite dans l'argile, une histoire qui protégea le nom d'un homme du plus redoutable des ennemis, l'oubli. Gilgamesh perdit la bataille contre la mort, mais remporta la guerre contre le temps. Et sa voix, qui nous parvient des profondeurs des millénaires, résonne comme un hymne à toute l'humanité. Un hymne à notre fragilité, à notre persévérance et à notre soif insatiable.